Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les produits sur lesquels on a travaillé dans la dernière année, qu'on a lancés, qui sont vraiment là avec un focus qui a été mis sur l'expérience des chauffeurs. Donc, on essaie que ce soit plaisant, agréable, on essaie de faciliter la vie, puis de vous donner des outils, dans le fond, pour vous aider au quotidien. Je vais parler, entre autres, de deux produits. Un qui s'appelle GoSight, qui est vraiment un produit de caméra embarquée, de dashcam. Et puis, je vais vous parler de GoRoute, qui est une espèce de feuille de route là, intégrée avec les systèmes de répartition ou les TMS. Premièrement, si je peux parler juste un petit peu de l'interface de GoSight. GoSight, c'est vraiment une solution de caméra embarquée, comme on disait, sur le tableau de bord. C'est pas une caméra qui fait face au chauffeur, c'est vraiment le but d'enregistrer la route, d'enregistrer les incidents, puis un peu de protéger aussi la flotte et le chauffeur en cas de réclamation ou en cas d'incident, là, peu importe, là, vraiment pour pouvoir démontrer qu'est-ce qui s'est réellement passé, puis souvent se libérer là, d'une réclamation frauduleuse ou peu importe. Si je montre un petit peu, donc il y a deux volets à GoSight. GoSight, premièrement, c'est une caméra de bord. La caméra est installée physiquement dans le camion. Il y a une application compagnon qui roule sur la tablette, la même tablette que vous allez utiliser pour faire le log électronique, ce que vous avez déjà dans le fond, log électronique, ronde de sécurité. Il y a une application qui roule en arrière-plan. C'est sûr que là, je peux l'ouvrir puis regarder, confirmer le statut de la caméra qui est bien connectée, le numéro de série, la signalisation, si je suis au Canada, aux États-Unis, la capacité d'enregistrement et tout. En fait, l'application, c'est vraiment ça roule en arrière-plan. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser, il n'y a pas d'étape, c'est pas compliqué, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de compte utilisateur. On l'installe, on la déploie pour vous, on s'assure que tout fonctionne. Vous n'avez jamais besoin de l'utiliser, jamais besoin de l'ouvrir. Simplement, dans le fond, l'application va gérer comme une espèce d'enregistreur vidéo. Puis, il va automatiquement faire la synchronisation avec ce qui se passe dans Géotab. Donc, au niveau des événements de conduite, s'il y a des freinages brusques, des virages brusques, une détection d'accident, tout ça va être synchronisé à partir de Géotab. Puis, automatiquement, la tablette va voir qu'il y a eu un événement et puis il va extraire, va compiler le vidéo qu'elle reçoit de la caméra puis l'envoyer vers le cloud. Donc, tout ça est accessible en tout temps à ce moment-là, c'est automatique. C'est continuellement mis à jour. Donc, par exemple, les opérations au bureau vont pouvoir suivre les événements qui surviennent au courant de la journée, au courant de la semaine. Ça rentre automatiquement, c'est archivé, vous n'avez rien à faire. On n'a pas besoin d'aller extraire la carte SD ou d'aller récupérer. S'il y a eu un incident, des fois, la tablette, le camion même peut être endommagé, pas forcément facile d'aller récupérer. Donc, avec GoSight, tout est pris en compte, tout est synchronisé, les événements, ça s'en va automatiquement, les vidéos sont archivées. La caméra GoSight est aussi fournie avec un engin d'analyse des vidéos en continu qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va nous donner accès à toutes les séquences vidéo sont analysées en temps réel sur la tablette par l'application. Et puis, ça va nous permettre de réagir puis de détecter les événements automatiquement, proactivement. Des événements qu'on n'aurait pas pu détecter avec la télématique seulement, puis avec les données de Géotab, par exemple. On fait l'analyse des panneaux de signalisation. Ça nous permet de détecter vraiment avec plus de fidélité là, les panneaux de vitesse, par exemple, pour connaître vraiment là, la vitesse locale à l'endroit où vous étiez. Puis souvent, c'est même des fois des panneaux temporaires, des limites de vitesse pour des zones de construction, des choses comme ça, des zones scolaires qui sont identifiées différemment. On fait automatiquement cette détection-là en temps réel. Et puis aussi, un autre exemple là-dessus, c'est un panneau d'arrêt. Donc, ça nous permet vraiment de détecter les emplacements des panneaux d'arrêt qui ne sont pas indiqués, par exemple, dans Google et des choses comme ça, où est-ce qu'on a des données de cartographie ou de télématique. Mais là, visuellement, on va détecter qu'il y a un panneau d'arrêt à cet endroit-là, puis on mesure la vitesse du véhicule, évidemment. Donc, on peut détecter aussi le phénomène qu'on dit souvent au Québec, les stops à l'américaine, les rolling stops. Donc, le fait qu'on ne soit pas vraiment immobilisé ou qu'on n'ait pas, du moins, diminué la vitesse en bas d'un certain barème là, suite à une distance raisonnable du panneau d'arrêt. Donc, c'est des événements comme ça qui vont être détectés, qui vont être consignés automatiquement vers le cloud. Donc, ça, c'est une chose. Il y a aussi, par exemple, les déviations de voie. Donc, si on traverse la ligne médiane, une ligne continue, ou si on déborde sur l'accotement, des fois, on est distrait un peu. Des fois, c'est bon aussi. Des fois, c'est par sécurité. Il y a un obstacle, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui lui, en sens inverse, déborde dans notre voie, puis on doit l'éviter. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est pas nécessairement toujours mauvais. Puis même souvent, comme je disais, c'est pour
aussi protéger le chauffeur, justement, dans des cas comme ça. Des fois, c'est une conduite préventive. Ça nous aide d'avoir des séquences vidéo comme ça pour pouvoir expliquer des événements ou expliquer, des fois, c'est, comme je disais, des gens qui appellent, des plaintes, des citoyens, peu importe. Puis on veut vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis souvent, justement, ça va nous permettre d'avoir confiance puis de prendre confiance pour pouvoir, entre guillemets, backer notre chauffeur ou quelque chose comme ça. Donc, je disais les déviations de voie, les rolling stops, les stops à l'américaine, les excès de vitesse basés sur la signalisation vraiment là, qu'on détecte en temps réel. Donc, par exemple, les zones de travaux. Il y a aussi le talonnage. Donc, on ne peut pas mesurer avec Géotab seulement, par exemple, parce que Géotab connaît la position du véhicule, ne connaît pas nécessairement la position des autres véhicules alentour en temps réel. Tandis qu'avec la caméra, bien là, on détecte les véhicules ou les obstacles devant. Et puis, on est capable de calculer la distance ou le temps vers la collision. Donc, par exemple, si je suis à 15 mètres d'une voiture en avant de moi, que je roule à vitesse constante, puis qu'elle est en accélération, donc par exemple, l'auto vient de se tasser, vient de se ranger devant moi, à une distance un peu serrée, mais elle est en accélération par rapport à moi. Il n'y a pas vraiment de danger à ce niveau-là, puis de toute façon, c'est pas non plus de la faute du conducteur, dans les cas comme ça. À ce moment-là, c'est pas détecté comme étant un talonnage. À l'inverse, par contre, si elle me coupe ou si moi, je viens me ranger derrière puis qu'elle est en décélération, donc c'est peut-être sa faute à elle, là, il vient se ranger devant moi puis il met les freins, là, il applique les freins. Donc là, il y a un danger, la distance se réduit par rapport au véhicule en avant de moi. Il y a un danger réel, donc ça, c'est un événement de talonnage qui est détecté, qui est consigné automatiquement. Ça nous aide aussi vraiment, des fois, comme je disais, c'est l'autre véhicule qui est venu se couper puis qui a mis les freins. Ça peut arriver, on le voit fréquemment. Des fois, c'est à l'inverse. Le camionneur, il est en accélération parce qu'il veut dépasser. Donc, lui, il sait qu'il va se ranger à gauche, mais l'auto devant lui roule à vitesse moins élevée. Donc là, on a un danger de collision. Si jamais le véhicule qu'on attend qu'il passe à notre gauche, il passe pas ou il ralentit, là, on se retrouve un peu coincé. On est à proximité des événements comme ça qui n'étaient pas possibles auparavant de détecter puis de consigner. Bien là, automatiquement, GoSight va faire la détection puis la consignation. Donc, c'est vraiment d'essayer de cerner les événements qui nous intéressent plutôt que dire, bien, j'enregistre en continu, puis si j'ai un accident, on va fouiller, on va extraire la carte SD, on va regarder. C'est vraiment d'essayer de cerner les portions là, de la conduite. Si je conduis 13 heures par jour, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder 13 heures de mon vidéo à tous les jours non plus. Ça ne serait pas pertinent, ça ne serait pas intéressant. Donc, c'est vraiment d'essayer de cerner des fois, c'est des opportunités de faire du coaching avec les chauffeurs, de faire vraiment là, des nouveaux chauffeurs peut-être qui sont en formation encore ou à l'essai. On veut vraiment essayer de les former, puis vraiment de s'asseoir avec eux puis regarder, bon, bien, on voit que tu as tendance à faire ça à l'occasion, donc on va essayer de se concentrer pour mettre en place des outils ou donner des trucs ou donner de la formation à des chauffeurs aussi. Il y a ça. Il y a aussi, au niveau de GoSight, quand il y a des violations, bon, on a une interface qui va nous permettre là, de confirmer, comme je disais, l'enregistrement, le statut, s'assurer qu'on est bien protégé par le système qui enregistre et puis consigne les vidéos. Au niveau du chauffeur, il y a aussi des avertissements vocaux, donc qui vont nous permettre là, au chauffeur d'être conscient quand il y a des événements qui arrivent. Par exemple, le talonnage, les stops à l'américaine, les rolling stops. C'est des choses, peut-être, c'est difficile. Des fois, on rentre dans des habitudes, on ne s'en rend même pas compte à la limite. Le fait d'être averti en temps réel quand ça se produit, ça peut nous aider justement à porter attention ou à adopter des habitudes de conduite qui sont un petit peu plus sécuritaires à certains niveaux. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on a inclus dans l'application GoSight. Pour le reste, comme je disais, l'application elle roule en arrière-plan. Les notifications vont être là. Vous n'avez rien à faire, pas à vous loguer, pas à vous identifier. C'est intégré en arrière-plan avec les données qu'on a dans Géotab. Puis dans le fond, au quotidien, ce que vous faites en tant que chauffeur, qui avec GoSight, la caméra, l'application installée sur la tablette, je l'ouvre même pas, ça roule, je m'en occupe pas. Ce que vous faites, ce qu'on veut que vous fassiez, dans le fond, c'est travailler votre journée normale dans Géotab Drive. Donc, Géotab Drive, c'est vraiment pour nous l'emplacement unique pour le chauffeur, vraiment, où est-ce qu'on veut qu'il soit en mesure de faire sa journée de A à Z. Donc, typiquement, on a évidemment les logs électroniques, on a les RDS, les rondes de sécurité pour les remorques, pour les camions,
On a une panoplie de modules complémentaires, encore là, développés chez Atrix, souvent, pour la plupart d'entre eux en tout cas, qui sont là pour vous garder en sécurité puis vous faciliter la vie. Par exemple, le soutien en ligne en distance, qu'on vous pouvez, en temps réel, je veux dire, pardon, que vous pouvez parler à nos agents de support ici en direct. Il y a des outils qu'on a faits pour consigner la signature, pour la poser automatiquement sur les rondes de sécurité, des choses spécifiques pour la conformité au Québec et au Canada qui ne font pas partie de la solution de Géotable, qui sont vraiment développés chez nous. Il y a des modules, par exemple le bilan de santé électronique, un petit formulaire très simple par rapport à la COVID-19, par rapport aux installations des fois qui étaient disponibles, le fait si c'était possible de se laver les mains, des choses comme ça, si on a des symptômes, donc vraiment garder un œil là-dessus. Il y a des rapports CTPAT, vous connaissez probablement le Challenge Chauffeur. Donc tout ça inclut à même l'application Géotable Drive. Puis c'est vraiment encore là, pour nous, un portail unique. Donc, on ne veut pas que vous ayez en temps normal ou le moins possible à sortir de là pour aller passer du temps dans une autre application, puis en fait, d'être pris à faire l'aller-retour en 2 ou 3 ou 4 applications pour accomplir vos tâches. C'est dans cette optique-là qu'on a développé l'application GoRoute. GoRoute, c'est un module complémentaire qui est intégré, comme je disais, comme vous voyez ici, directement dans Géotable Drive. Vous n'avez pas à vous connecter, il n'y a pas un autre mot de passe, un autre login, il n'y a pas d'étape supplémentaire. Je suis dans Géotable Drive, j'ai fait ma RDS le matin, je me suis mis on duty. Je clique sur GoRoute, c'est un bouton à même l'application. J'ai ma liste d'assignations ici qui est tirée. Dans le fond, GoRoute, ce que c'est une vitrine vers votre TMS ou votre système de répartition. Donc, ça peut être différents fournisseurs. On essaie de s'intégrer. On a de plus en plus de partenaires intégrés aussi à ce niveau-là. Donc, on essaie vraiment que ça soit intégré avec peu importe le système qui gère votre feuille de route normalement. C'est qu'on va aller chercher les données directement là-bas, puis on va retourner les changements directement là-bas aussi. Sans que vous ayez besoin de vous connecter, vous déconnecter, changer d'application à tout bout de champ. J'ai ma route ici, c'est une petite route démo. J'ai 3 emplacements à visiter dans ma journée, donc c'est très simple. Ça me dit combien de temps ça va me prendre pour me rendre là. Ça me dit à peu près à quelle heure j'arrive, là, selon la distance, les directions précises là, pour la conduite. Et puis, ça me permet de changer mon statut manuellement ou, en fait, on fait la détection automatique aussi, les changements de statut automatisés. Donc, si je suis dans mon camion, la tablette est accrochée comme ça, je conduis, je regarde mes directions peut-être pour me rendre. Quand j'arrive sur place, je peux faire mon in ou je peux attendre. Dans le fond, automatiquement, on va détecter que vous êtes à proximité, que le véhicule est arrêté, immobilisé. On va faire l'entrée pour vous automatiquement. Voilà, changement de statut automatique. Ensuite, ici, on a une tâche à accomplir. On me demande d'accrocher une remorque. Je vois le numéro ici. Je vais pouvoir confirmer quand c'est fait. Je vais pouvoir confirmer ma sortie. Encore là, on fait, si vous ne le faites pas manuellement, on permet l'un ou l'autre. On fait la sortie automatiquement quand on détecte que le camion est en mouvement. Vous avez recommencé votre conduite. Et puis, on sort des lieux, on sort de l'emplacement où est-ce qu'on était planifié. Automatiquement, on fait la sortie, puis c'est consigné encore là vers le système de répartition ou le TMS en arrière. J'ai mon prochain stop ici qui est affiché. Encore là, je peux utiliser la navigation pour me rendre. On me dit à quelle distance en ligne droite ou à quelle distance aussi selon les directions pour me rendre, le temps que ça va me prendre. Ici, à quelle heure je vais arriver là au minimum. Je peux faire mon entrée sur place. Puis à ce moment-là, je vois que j'ai une tâche à accomplir. C'est le cas-ci. C'est une livraison. Je vais confirmer ma livraison, puis on me demande une signature. Donc là, dans ce cas-ci, je présente la tablette à mon client, au fournisseur qui est là-bas, pour confirmer la livraison ici. Il va mettre sa signature, il va enregistrer ici. Tout ça, c'est poussé en temps réel dans le TMS. Je vais confirmer ici la livraison. Et voilà, je peux faire ma sortie. Encore là, si je raccroche la tablette, je commence à conduire, ça se fait pour moi. Ici, mon troisième et dernier stop dans ma petite route démo, mon exemple, c'est un stop qui a un rendez-vous ici. Donc, on voit là tout de suite avec la bande rouge que je vais être en retard. Dans ce cas-ci, le rendez-vous était hier, donc forcément, je ne me rendrai pas à temps. Ensuite, je peux consigner dans ce cas-ci la raison du retard. Et encore là, toujours, c'est des données qui sont consignées en temps réel dans votre TMS ou dans votre système de répartition. Donc là, je peux dire que la raison de mon retard, c'est un délai du transporteur ou peut-être que c'est un délai du client, l'expéditeur ou simplement c'est dû à la météo, par exemple. Je fais finalement mon arrivée sur place ici. On consigne la date et heure, l'emplacement où est-ce que je suis. Je vais confirmer ma livraison. Encore là, le TMS avait exigé une signature pour cette opération-là. Ce que je vais faire ici avec le client, je confirme et c'est fait.
Une chose aussi qu'on fait à même la même interface dans GoSite, c'est vraiment la messagerie. Donc encore là, à partir de la répartition, d'envoyer des messages au chauffeur. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on lit le message au chauffeur. Donc la tablette est accrochée, je suis en train de conduire, je reçois un message. Changement d'itinéraire, peux-tu passer au terminal à Boucherville? Donc très facile pour moi, je n'essaie pas d'avoir de... On essaie, pour nous chez Atrix autant que possible, chez Geotab aussi, de minimiser les distractions visuelles. Évidemment, quand on est au volant, on essaie de garder les yeux sur la route. Donc, j'ai la notification audible qui m'avertit que j'ai un message et puis immédiatement, la tablette va le lire pour moi. Donc, ça me permet d'être au courant. Et puis, ça me permet aussi de voir les messages ici, puis simplement de répondre aussi là, à ma répartition. Voilà. Évidemment, dans le contexte de Geotab Drive, on est derrière ce qu'on appelle le screen locker, l'écran de verrouillage quand je suis en conduite. Donc, j'aurais dans ce cas-ci, si j'étais en conduite, un écran de verrouillage avec mes heures de repos de conduite restantes. Évidemment que pour répondre à mon répartiteur, je vais vouloir m'immobiliser pour pouvoir accéder à l'interface, pour pouvoir composer le message. Pour GoRoute aussi, bon, on gère évidemment, c'est dur à démontrer, on gère les changements de statut en temps réel. Donc, s'il y a des changements dans ma route au TMS ou au système de répartition, automatiquement, j'ai une petite notification, c'est audible aussi, c'est réorganisé en temps réel. Je n'ai pas besoin de faire des synchronisations un petit refresh ou un petit reload aux 5 minutes. C'est bidirectionnel, c'est temps réel. Encore là, le changement, il est parti dans le TMS. Si je suis connecté, si je ne suis pas connecté, c'est consigné. Ça va partir dans séquence aussi automatiquement quand le réseau va revenir sur ma tablette. Ça marche hors ligne, ça marche en ligne. Très simple à utiliser. Puis encore là, vraiment, je mets l'accent là-dessus, une vitrine unique. Donc, le chauffeur, dans GoRoute, c'est intégré aussi au niveau quand il va accrocher une remorque dans GoRoute parce qu'on lui a assigné un accrochage de remorque, telle remorque, il va le compléter dans GoRoute. Ça s'accroche dans Geotab, ça va se consigner dans son log automatiquement aussi, son log électronique. Minimiser les entrées des chauffeurs, minimiser le nombre d'interventions requises, minimiser le fait de changer d'application à tout bout de champ. Donc vraiment, on essaie chez Atrix de développer pour optimiser le flux de travail aussi, mais vraiment que ce soit, c'est centré sur le chauffeur. Donc, l'expérience chauffeur, on veut que ce soit facile, on veut que ce soit pratique. C'est pas tous des experts en technologie. C'est correct, c'est parfait, mais en même temps, la technologie est là pour les aider. Peu importe l'âge ou le background de cette personne-là, elle est là pour conduire, dans le fond, opérer le véhicule. On veut qu'on se concentre là-dessus. On veut pas qu'elle se concentre sur la paperasse, puis les processus, puis les transferts, puis tout ça. Ça marche, ça se fait le plus simplement possible et puis, idéalement, dans une application tout intégrée avec un one-stop shop, comme on dit en anglais. C'est ce que je voulais vous montrer un peu sur les tablettes aujourd'hui, 2 applications qu'on a développées dans la dernière année. Sur ça, je vais vous montrer un peu l'application GoSite, qu'est-ce que ça donne, l'autre volet vraiment au niveau de l'intégration MyGeotab. Donc, ici, on s'adresse aux gestionnaires de flotte, aux superviseurs, ou peut-être aux formateurs, vraiment les gens là, qui vont superviser les événements de conduite, les vidéos. Peut-être que c'est dans le cadre d'un incident ou d'un accident, quelque chose qu'on veut aller chercher vraiment pour investiguer quelque chose en particulier ou simplement on veut regarder là, un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la flotte. Donc ici, j'ai sélectionné un véhicule avec une période de temps, donc par exemple la semaine dernière, et puis je vais facilement voir des aperçus. Juste, premièrement, c'est une petite image ici qui me montre le moment précis de l'événement qui a été détecté par catégorie. Donc, par exemple, je vous ai parlé des événements de talonnage ici, les événements où est-ce qu'on a l'impression qu'on suit un véhicule peut-être d'un peu trop proche. C'est peut-être eux qui nous ont coupés, c'est peut-être nous vraiment qui est en accélération peut-être pour effectuer un dépassement. Donc, c'est consigné ici. Encore là, par règle, je peux voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis simplement aussi pour essayer de contextualiser tout ça, puis pas être obligé de regarder et de rentrer systématiquement dans chaque événement pour aller voir le détail nécessairement. On a une espèce d'aperçu ici, là, une petite bande, une petite séquence animée très courte de résolution là, un petit peu plus basse. C'est vraiment pour nous donner une espèce d'aperçu. Donc là, ici, je vois un événement de talonnage. Je vois qu'au fil des secondes, on a tendance à se rapprocher du véhicule en question. Donc peut-être que dans ce cas-ci, ça va me tenter d'aller investiguer, de cliquer dessus et d'aller voir plus en détail. Donc je vois un petit peu le même principe là, pour différents événements ici. Je peux par exemple aller voir un événement particulier.
Donc ça, c'est l'interface vraiment pour consulter une séquence dans GoSight. Encore là, on essaie de vraiment faciliter la vie aux utilisateurs. On essaie de rassembler les informations qui pourraient être pertinentes au même endroit, pas avoir besoin de consulter 4 ou 5 écrans différents pour essayer de comprendre le contexte puis de voir qu'est-ce qui se passe. On a le vidéo en haut à gauche ici. On a la carte avec vraiment une espèce de cible là, qui va marquer le point précis au niveau de la détection de l'événement. Et puis, on a une espèce de graphique qui va nous permettre de reconstruire la vitesse du véhicule, différentes données télématiques, dont la vitesse du moteur, le RPM, dans le fond, du moteur, et puis les événements sur l'accéléromètre. Donc, toutes les fluctuations qu'il y a eu sur l'accéléromètre avant-arrière, donc un freinage ou une accélération, ou tout ce qu'il y a au niveau du latéral, donc un virage, ou des fois, c'est plus si c'est abardassé, des choses comme ça. Donc, je vais l'avoir ici, là, en bas. Et puis, vous remarquez que si j'utilise ma souris pour me déplacer, tout est synchronisé. Donc, si je bouge ma ligne du temps en bas pour regarder un moment précis par rapport à des données d'accéléromètre ou des données de vitesse que je vois, bien, je vais voir sur la carte où est-ce qu'il était à ce moment-là, puis je vais voir sur la séquence vidéo précisément à cet instant-là qu'est-ce qui se passait. Donc, je peux vraiment utiliser ça pour glisser puis analyser précisément l'événement, ou je peux simplement laisser rouler la vidéo. Puis tout est synchro, tout est en séquence aussi. Donc, je peux vraiment analyser. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un événement. Oui, on est à proximité. Peut-être qu'on est là, voyez-vous, on se rapproche un peu vers la fin de l'événement. Dans ce cas-ci, ce n'est pas alarmant, ce n'est pas un événement vraiment dangereux. C'est sûr qu'il faut aussi analyser les tendances. Donc, des fois, c'est des événements qui se répètent souvent. Des fois, c'est momentané, c'est occasionnel. Des fois, c'est des patterns ou des choses qu'on voit qui se répètent. Donc, encore là, ça va peut-être pointer vers un besoin de formation ou des opportunités de s'asseoir avec le chauffeur puis de corriger ou de discuter de certains points comme ça, certains comportements. Je voulais vous montrer aussi un peu l'interface au niveau d'une requête personnalisée. Donc, c'est sûr qu'on fait d'avance, je vous disais tantôt, le but, c'est d'analyser ou de cibler les vidéos le plus précisément, là, les séquences qui pourraient être pertinentes. C'est sûr qu'on est conscient que des fois, ça ne marchera pas, carrément. Des fois, par exemple, vous allez vouloir voir l'enregistrement avant-hier à 2h46, pas parce qu'il y a eu un freinage brusque, un virage brusque, il n'y a pas eu d'excès de vitesse, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de talonnage, il n'y a pas eu d'événement vraiment là, que nous, on aurait proactivement détecté. Peut-être que, il y a quelqu'un qui nous a vu passer puis qu'il a dit qu'on était trop proche de quelqu'un d'autre à côté ou peu importe. Il a dit qu'on a mis les freins devant lui, peu importe qu'est-ce qui se passe. Vraiment, là, si on a une séquence qu'on veut visualiser qui ne correspond pas à un événement qui a été détecté automatiquement par le système, la seule chose, on peut le faire, bien sûr, par GoSight aussi. Donc, tout ça, c'est enregistré sur la tablette. C'est consigné un peu comme un enregistreur, comme un système de sécurité dans une entreprise ou à la maison. Donc, ça enregistre en boucle sur la carte mémoire qui est dedans. Donc, on a une certaine capacité d'enregistrement puis une certaine capacité de rétention des données aussi, qui dépend de la capacité de la carte mémoire qui est dedans. Par exemple, si je retourne il y a 2 jours, là, je veux analyser, j'ai une date, une heure, plus ou moins précise des fois, avec un numéro de véhicule. Je vais aller ici sur ma requête personnalisée, je vais rentrer ma date et mon heure, puis là, je vais voir les données de vitesse, les données télématiques, les données d'accéléromètre, et puis vraiment les données de qu'est-ce qui se passait dans le véhicule à ce moment-là. Puis ça va me permettre de peut-être cibler la séquence que je cherche. Parce que c'est ça le plus dur dans ce cas-ci. Un client va quelqu'un va nous appeler à l'entreprise, va dire « Ah, ton gars, il m'a coupé entre 4 heures et 5 heures hier sur l'autoroute. » Bien, 4 heures et 5 heures, ça fait long à visionner 1 heure de vidéo si on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, on va essayer peut-être de s'appuyer dans ce cas-là sur des données télématiques. Donc, on va voir ici, bon, il y a un petit accident, il y a un petit événement d'accélération rapide ici, tout petit, qui n'a pas été assez gros pour déclencher une règle, une détection là, vraiment d'une violation, quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est pertinent. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais aller m'appuyer sur ces données-là pour cibler la bande que je vais vouloir aller extraire. Puis je vais faire ma requête ici. Puis dans les 15 minutes, si la tablette est allumée, dans les 15 minutes, je vais pouvoir aller récupérer la vidéo. Ça conclut un peu mon analyse de ma présentation, en fait, de GoSight, de GoRoute pour aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, 2 produits qu'on a fait au courant de l'année dernière, qu'on met en marché, qui ont testé par des clients dans les derniers mois.
puis vraiment qu'on est prêt là, à mettre en marché plus globalement. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres projets en branle, il y a beaucoup d'autres nouveautés qui s'en viennent. On ne veut pas brûler la mèche de tout nécessairement, mais il va y avoir des petites surprises au courant des prochains jours.